Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un sujet, une réflexion concernant voilà, tout ce qui est projet professionnel et notamment quand on a un projet qui nous amène vers une activité indépendante. Je voulais vous partager mon expérience, vous faire un témoignage de mon côté. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, mes premières expériences professionnelles, rapidement, je me suis tournée vers une réflexion et un accompagnement en bilan de compétences, car j'avais des insatisfactions. J'aspirais, je pensais aspirer à autre chose. J'avais déjà d'autres envies, d'autres choses qui m'animaient par rapport à ce que je faisais concrètement dans ma vie professionnelle. Donc j'ai commencé, je dirais, après quelques années, à peine une dizaine d'années de travail, à initier un bilan de compétences. Alors ça a été intéressant pour moi, dans le sens où ça a identifié un projet professionnel avec du sens. Donc ça c'est clair. Sauf que derrière le bilan le résultat de ce bilan de compétences à l'époque avait intitulé un poste, une mission, un objectif. Donc c'était effectivement le coaching en entreprise. Cette profession, elle s'exerce majoritairement en tant qu'indépendant. Donc, ce qui implique et ce qui impliquait derrière ça, de créer son activité, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, voilà. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que identifier un projet, c'est intéressant. Ça relance et ça remotive aussi la personne, ça lui redonne du sens. Sauf que c'est intéressant, et à l'époque ça n'était pas le cas, hein, sauf que c'est intéressant tout de suite, rapidement, de se dire qu'est-ce qu'on met en place derrière, et puis aussi d'évaluer ce qu'on appelle aussi en coaching le prix à payer. Pour moi, c'est un travail qui n'avait pas été fait à l'époque, puisque ça s'arrêtait simplement à identifier un projet professionnel, mais qui n'était pas forcément poussé jusqu'au fait de se dire, est-ce que... Alors du coup, la condition, c'est que ça va s'exercer en tant qu'indépendante. Est-ce que je me sens, est-ce que je suis prête, est-ce que je me sens l'étoffe indépendante d'une chef d'entreprise, de créer ma boîte, etc. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, en tout cas, à l'époque, clairement, il y avait la possibilité aussi pour moi du coach interne, ce qui existe assez peu au final en termes de probabilité et de mission. Ça reste assez rare. Et c'est vrai qu'en plus, la posture du coach en général, elle est intéressante parce que c'est un tiers extérieur. Donc vraiment, c'est enrichissant pour l'entreprise, surtout et même pour la personne qui exerce ce métier-là, d'être en dehors vraiment des entreprises qu'elle accompagne pour pouvoir avoir le recul et prendre toute la hauteur de manière à accompagner au mieux les équipes, les collaborateurs. Voilà. Tout ça pour dire que je n'ai pas réalisé, je n'ai pas été au bout du projet. Alors effectivement, j'ai commencé à mettre en place les actions de formation. Donc ça, j'ai continué à me former au fur et à mesure des années, mais je n'arrivais pas à passer le pas, à passer le cap. Il y avait quelque chose, voilà, qui freinait, qui bloquait, et à chaque fois, voilà, il y avait des peurs, voilà. En fait, il y avait des peurs derrière, des croyances aussi, et surtout un travail qui n'a pas été fait. Alors peut-être que c'était pas le moment encore pour moi. En tout cas, sur le marché à l'époque, le bilan de compétences s'arrêtait bien à l'identification du projet avec le plan d'action derrière, c'est-à-dire les formations à activer, à mettre en place, et puis derrière la façon dont on allait exercer le métier. Après ça reste
un peu l'inconnu. Et surtout quand il est question de créer son entreprise, si c'est des professions qui s'exercent en tant qu'indépendant, je trouve que c'est intéressant d'aborder plus en profondeur ces notions-là. Car, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il peut y avoir effectivement des peurs qui freinent la réalisation d'un projet. Si au final on ne se sent pas de créer, de passer le cap de l'entrepreneuriat, comment on peut petit à petit mettre en place son projet progressivement pour avancer quand même dans ce qui nous motive, dans ce qui nous anime, ajuster le projet en fonction du contexte personnel, du contexte professionnel, du marché. Et puis aussi des étapes même émotionnelles qu'on est prêt à vivre, à traverser. Donc tout ça pour dire que en ce qui me concerne par exemple, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. J'ai gardé mon cap, mon fil conducteur, mais je n'ai pu vraiment décider d'une création qu'un certain temps après. Je suis même repassée par d'autres bilans de compétences parce qu'à chaque fois, mon projet revenait. Et on est toujours revenu sur le même métier. Sauf qu'à un moment donné, la question de la préparation à l'activité, envisager les choses en termes de posture de chef d'entreprise, ça fait partie pour moi de la réflexion, de l'étude quant à son projet professionnel et ensuite à l'exercice de son activité. Voilà, ça fait partie d'apprentissage et c'est intéressant de s'y préparer, de s'y entraîner et d'envisager au maximum le changement de posture et le changement d'état d'esprit et puis aussi s'entraîner émotionnellement pour changer de cap, changer d'identité. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour dire que voilà, c'est pas forcément un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des étapes et surtout que il faut accéder à se confronter à ses peurs, essayer de les traverser et voir aussi jusqu'où on est prêt à aller en termes de changement, le prix à payer. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Ça n'est pas impossible, mais en fonction des personnes, les projets qui sont identifiés à l'issue de bilan de compétences, il faut aller plus loin. Voilà, pour moi, il faut aller plus loin dans l'exploration pour faire en sorte que les personnes fassent les meilleurs choix possibles, qu'ils soient en conscience, en tout cas, avec ce qu'on va devoir mettre en place en termes d'énergie, d'action, d'état d'esprit. Qu'est-ce que ça va supposer dans son quotidien? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie quand on va sur ces projets-là? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis on en reparle d'ici peu.